Madame Serrouillat, s'il vous plaît. Madame Benoliel, Madame Aflalo, veuillez avancer, s'il vous plaît. Madame Annie Aflalo, Joël Serrouillat, Eva Benoliel, Myriam Béros. Voilà, Myriam Béros. Ici, Myriam Béros, on applaudit la femme de Marc Béros. Tu t'assois. Tu t'assois. Tu t'assois. Joël, Madame Serrouillat, à côté de Myriam. On appelle Eva Benoliel, Madame Nakache, s'il vous plaît. On demande Sarah Nakache. On demande Sarah Nakache. Installez-vous. La représentante du Beth Myriam, Madame Sarah Nakache, bras droit de Rav Yosef Siboni. Madame Béros, femme de Rav Béros, Menachem. Madame Serrouillat Joël, fille de Rav Ruimi. On demande Eva Benoliel, s'il vous plaît. On demande Annie Aflalo et Mamie Lili. Madame Aflalo, ça va? Annie? Voilà. On appelle Madame Héloïse Béros. Héloïse Béros, on avance. Paloma et Joachim, on avance vers Gisèle. Allez, on avance. Je vous présente l'arrière-petite-fille de Rav Eliaou Ruimi. On applaudit très fort Paloma Béros, la fille de femme, premier petit-fils de Papi Ruimi, première arrière-petite-fille d'Arsène Béros. On applaudit très fort. Joachim Béros. Bien Joachim, petit-fils de Rav Béros, première arrière-petit-fils de Rav Ruimi, qu'on applaudit très très fort. Allez, allez, on tape les mains, encore plus fort. Allez, la motricité. Bravo les enfants. Je pense que les sucettes de Papi Ruimi vont bientôt pleuvoir dans le GAN. Ça va pleuvoir. Achetez. Je l'ai mis en face d'eux dans mon gros panier. Berouchim Abaïm, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au GAN Shmuel. Bonjour, ça va? Berouchim Abaïm, bienvenue au GAN Shmuel Israël. Monsieur le Président, Sviamar, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président du Consistoire central, Monsieur Sviamar,
venue. Voilà, les enfants se sont préparés pour vous honorer et vous recevoir. C'est le GAN du bonheur, c'est le GAN de la vie, de la joie, de la gaieté. C'est le GAN Shmuel. Les enfants d'abord, le slogan de Papi Ruimi. Donc tout le GAN Shmuel Israël, avec à sa tête son phare, sa lumière de l'éducation, ici présente à Marseille, que je vous demande d'applaudir très très fort, c'est Mani Ruimi. Le phare de l'éducation à Marseille, la lumière des institutions franco-hébraïques, avec sans oublier Monsieur Hanania Ruimi, qui n'a pas pu se déplacer, le Rav Beros, représentant de la Yeshiva du Redon, qui sent Frida du Kollel, notre Roche Kollel à nous, premier gendre de Rav Ruimi, Monsieur Moshe Siboni, qui n'a pas pu être présent, car il a eu un petit-fils. Aujourd'hui, la Nila se passe à Vaufrèges, jour de la Ascara de Papi Ruimi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On applaudit Moshe Siboni et sa femme. Pour alimenter pour les représentant du Bet Myriam, le Rav Yosef Siboni et sa collaboratrice, Madame Sarah Nakash, qu'on applaudit très très fort. Voilà. Et je tenais aussi à remercier tout le personnel du GAN qui s'est démené aujourd'hui pour recevoir notre délégation du consistoire. Et merci à tous les représentants du consistoire d'avoir choisi le GAN Shmuel Israël. Et Monsieur Tzvi Hama, un grand merci à vous de nous faire confiance, de nous laisser vos petits-enfants et de nous avoir donné vos enfants il y a quelques années en arrière. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Monsieur Cohen-Tenouchi, merci à vous aussi d'avoir fait confiance à Papi et Mani Ruimi à l'époque et d'avoir laissé vos enfants au GAN Shmuel. Voilà, j'espère que ce passage au GAN leur a laissé beaucoup de souvenirs. Monsieur Zemmour, merci à vous aussi d'avoir mis vos enfants au GAN Shmuel, d'avoir fait confiance. Monsieur Marc Mimoun, merci d'avoir fait confiance. Monsieur Samuel Nakash, merci pour votre confiance. Monsieur Shmuel Beros, ici représentant, premier petit-fils de Rav Ruimi, qui aujourd'hui nous a fait l'honneur de se déplacer avec son épouse et ses deux enfants, premiers arrière-petits-enfants de Rav Ruimi, symbole des écoles. Je vous présente Joachim Beros, Paloma Beros, les arrière-petits-enfants de Rav Ruimi. On applaudit très fort. Monsieur Denis Hama, merci à vous aussi déjà d'être présent, d'être venu, de nous avoir fait confiance, d'avoir donné vos enfants. Les enfants sont là, on va demander à Ashley et à Raphaël de se lever. Ashley et Raphaël. Raphaël Haddad, tu viens? Voilà, les enfants de Ilan. Viens. Voilà Raphaël. Et on a aussi Ashley. On a aussi Ashley. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre place. Et nous allons passer la parole à Mani Ruimi. Ah ben oui, je crois que j'ai plus grand chose à dire parce qu'on vous a presque tout dit, mais je vais vous dire... Non, mais il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est ce que je viens d'entendre, c'est que le grand rabbin de France, M. Chaim Korsia, à qui je souhaite la bienvenue, est de Fublaine et de Trilleport. C'est quelque chose qui me touche particulièrement puisque je retourne à mes origines. Vraiment, ça me touche. Alors, donc, puisque vous venez de là-bas, je vous dis franchement, nous essayons de continuer dans le chemin Novardok que nous a tracé Rav Gershon Liebman. Donc, Samsirut Nefesh,
que Rav Ruimi, qui était un de ces talmidim qui vraiment a pris le pas sur Rabbeinu Zichrono Libracha, eh bien, ça me touche qu'aujourd'hui je vous reçois ici et que vous connaissiez si bien l'endroit où j'ai vécu, où Rabbeinu m'a fait le chidour, Rabbeinu m'a mariée, j'ai habité là-bas et nous a envoyés ensuite à Marseille pour faire une yeshiva. Notre soutien indéfectible depuis des années. Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur Michel Cohen Tenoudi, n'est-ce pas? Messieurs les rabbinim. Alors aujourd'hui, que d'émotion. Prendre la parole est une dure épreuve pour moi aujourd'hui, surtout devant ce panel de hautes personnalités, peut-être les plus grandes de notre communauté. Quel honneur! Ce jour que vous avez choisi pour venir dans ce GAN n'est pas anodin. Ce lieu que vous avez choisi n'est pas un hasard. Mardi 2 novembre, c'est la Haskara de Rav Eliyahu Ruimi Zatzal, fondateur des institutions franco-hébraïques, bâtisseur incontesté du judaïsme marseillais. Ce GAN, où vous êtes aujourd'hui, est une de ses œuvres parmi tant d'autres. Inlassablement, Rav Ruimi a semé, graine par graine, le blé qui un jour pousserait. Le temps a passé. Les graines ont poussé. Le blé a germé. Les écoles ont vu le jour, année par année. Papy était le mot magique de toutes ces écoles, de tous ces élèves, de tous nos parents d'élèves. Papy restera gravé à jamais pour le remercier de nous avoir tracé ce chemin pour lequel il a tellement peiné. Pour moi, donc maintenant encore plus, votre présence aujourd'hui est une reconnaissance pour celui qui a œuvré toute sa vie, qui a tout donné, qui a tout sacrifié pour la Torah. Merci, messieurs les grands rabbins, merci, messieurs les présidents, merci les rabbinim. Alors là, je vais donner la parole à un élève de la source qui a rédigé un poème pour Papy Ruimi, parce que c'est Haskara aujourd'hui. Alors Joachim, qui vient de la source, je te passe le micro. On peut applaudir les enfants. On applaudit la Donc on appelle Joachim Desros. Tu ouvres ta feuille? Là. C'est là. Très bien. Petit-fils de Rav Béros et surtout arrière-petit-fils de Papy Ruimi. C'est ça le plus important. D'accord? Tu sois à l'arrière de papy et de mamie. Je te donne le micro, Joachim. On t'écoute. Soyez les bienvenus au Gan Shmuel. Monsieur le grand rabbin, monsieur le président et messieurs les représentants. C'est un honneur pour moi de lire devant vous l'hommage que nous voulons rendre à mon papy. Je vais vous lire le poème. À notre cher papy, que tu sois chêne puissant ou fragile roseau, aigle sublime ou petit moineau, grand riche et redoutable, ou modeste, réservé et sans fortune, prince, président ou même roi, ou saint partisan d'une discrète vie. Du sommet de la gloire au plus bas de l'échelle, qui que tu sois, où que tu sois, tu es et tu seras toujours notre papy, celui que notre cœur appelle Papy Ruimi. On applaudit très fort Joachim. On va donner la parole à Paloma, élève du Bet Sefer Shmuel Israël, la petite fille aussi, l'arrière-petite fille de Papy Ruimi. Allez, Paloma. Allez, Paloma. Les enfants... Ça marche pas. Allez, vas-y. Les enfants du Bet Sefer sont heureux de vous accueillir dans cette oasis de bonheur et de Kedusha, où sont déposés les plus beaux bijoux de notre communauté.
Ici résonne le chant de la tefila et des Tehillim, le bruit des pièces qui tombent dans la boîte de Tzedaka. Le monde tient sur la Torah, le Chesed, la Tzedaka. Marseille tient par le mérite des enfants qui étudient la Torah. Merci de votre visite, merci de nous avoir honorés de votre présence. Bravo Paloma. Bravo. On va demander à Maya Nakash, une jeune fille de l'école Beth Myriam, après la source, le Beth Sefer. On demande à Maya Nakash, une élève de 4e. Son papa était élève au GAN, Samuel Nakash, qui est ici présent. Maya, sa maman, bras droit de Rav Yosef Siboni, représentant de Rav Yosef, le Beth Myriam. Vas-y Maya. Je te donne le micro. Je garde le masque. Non, c'est pas la peine, enlève-le. Je te mets juste ça. Ça y est, demandez-la au lambeau. Voilà, bravo. Enlève-le complètement, il est dit. C'est bon. Allez, Maya, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Maya Nakash et je suis élève au Beth Myriam. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais vous parler de mon école. Depuis mes premières années de GAN, je suis dans les institutions de Rav Rumi, Zichrono Livracha, et de son épouse Mamie Rumi. Je voudrais avant tout, aujourd'hui, le jour de sa Haskara, le remercier profondément, ainsi que sa femme, de m'avoir permis de grandir dans leurs écoles tellement extraordinaires, où ils m'ont donné l'amour de la Torah. Au Beth Myriam, je continue de grandir chaque jour avec cet amour de la Torah, où l'on me donne l'envie de progresser et où je me sens comme en famille. Voici quelques mots de mes camarades élèves au Beth Myriam. La classe de CM2. Étudier entre filles en pleine nature, c'est super. C'est une école qui accorde de l'importance aux enfants et à leur bien-être. J'adore le Beth Myriam. Les 6e. Le Beth Myriam, c'est la liberté et la famille. On y vient avec le sourire. La classe de 5e. Le Beth Myriam a une ambiance de famille et de folie. Les professeurs sont super. Vous vous investissiez pour que l'école soit très bien. Alors merci pour votre dévouement. Les 4e. Le Beth Myriam, pour nous, c'est plus qu'une école. C'est une grande famille. Les 3e. Dans l'école, toutes les filles sont unies, peu importe la classe. Les secondes. Le Beth Myriam, c'est une deuxième maison et une deuxième famille pour nous. On a une ambiance extraordinaire et des professeurs de qualité. Un directeur bienveillant qui nous donne le sourire à tout moment. Bravo Youssef. Les premières. Le Beth Myriam est une petite école mais une grande famille, où la Havat Israël et la Torah résident en permanence. Les maîtres mots de cette école sont le Chesed, le Limud Torah et la Simcha. Papi et Mamie Rumi, mais aussi nos enseignants, nous ont transmis et nous transmettent au quotidien les valeurs essentielles pour notre vie future. Si Papi Rumi n'avait pas été le premier à prendre les devants pour construire les écoles juives religieuses à Marseille, nous ne serons pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Merci Papi et Mamie Rumi. Les terminales. Le Beth Myriam est l'école recueillant toutes les qualités. On ressent un vrai esprit de famille, d'aide mutuelle et surtout d'Ahavat Rinam. Nous remercions Rav Rumi, Zichrono Livracha, pour son investissement dans cette école qui en vaut largement le coup. Enfin, merci Hachem d'avoir mis dans notre ville ces merveilleuses personnes qui nous permettent de grandir dans la Torah et les mitzvot et de nous donner le meilleur pour réussir et s'épanouir dans nos vies. Bravo, bravo. Bravo Maya. Merci Maya. Donc maintenant, on va donner aux enfants du GAN. On a préparé quelque chose avec les enfants du GAN pour votre honneur. Donc bien évidemment, ils ne savent pas faire encore de beaux discours. Ils savent tout juste parler. Ils sont dans les apprentissages justement ici au GAN. On a préparé une petite chorale. Alors on va vous souhaiter. On remercie Hillel Meloul, parent d'élèves toujours dévoué pour le GAN Shmuel. On peut l'applaudir. Et les enfants, on va chanter la chanson de Evenu Shalom Aleichem. Vous vous en souvenez? Oui. Alors Hillel, il va envoyer la musique et on va souhaiter la bienvenue à tous ces représentants du consistoire, tous ces enseignants des écoles de Papi.
Donc vous serez les petits. Je vous présente Noam Saïd, le petit-fils de Philippe Alphon. Et je vous présente Jonas Azoulay, le petit-fils de Émile Azoulay, qui vont se mettre devant avec le micro. Et à 3, tiens Noam, sans crier. On y va Hillel? C'est parti. C'est parti. La deuxième chanson, notre choix s'est porté sur Torah Tzivalanou, le Gan de la Torah, puisque Papi Ruimi représentait la Torah à Marseille. Donc on va chanter Torah Tzivalanou tous ensemble très fort. 1, 2, 3. On va retourner à sa place. On va souhaiter la bienvenue à une dame qui vient d'arriver, qui est très importante chez nous dans la communauté, au consistoire. Je vous demande de l'applaudir très fort. C'est Madame Noémie Benata qu'on applaudit très très fort. Alors, on
petite fille de Madame Noémie Benata. Merci de votre confiance. Viens Rafaela. Viens voir mamie. Voilà Rafaela. C'est la petite fille. Voilà, on les applaudit très fort et on va passer la parole à Madame Benata. Attends, Nono, 2 secondes. Voilà, tu fais la photo. Ouais. Allez, vas-y. Voilà, on va immortaliser son moment. Je voulais juste dire un petit mot parce que... Micro. Le micro ne marche pas. Ça marche. Vas-y, on t'entend. Vas-y, Nono. Une soirée sera avec vous là, ici au Glace Chouette. On n'entend rien. Donc, cette école représente pour la communauté marseillaise. Cette école, c'est l'école du bonheur. Pas parce que c'est chanté, mais c'est la réalité. Nos enfants, ils sont plus que bons. Nos petits-enfants s'épanouissent dans les règles de notre vie, dans nos route, dans notre sensibilité, dans tout. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors je parle aux responsables, désolé, mais il faut aider ces institutions. Il faut vraiment les aider. Il faut que les écoles perdurent. Il faut qu'on continue à recevoir ces petits-enfants et que ces petits grandissent dans toutes les institutions et dans toutes les écoles qui leur sont réservées. Nous avons la chance aujourd'hui à Marseille d'avoir plusieurs sensibilités au niveau des écoles, il est certain. Et vous voyez, vous serez très surpris de voir les parents parce qu'on a l'impression que ce sont des écoles un peu plus religieuses. Même moi, la première, j'ai été très surprise de rencontrer certains parents qui ne sont pas, disons, d'une sensibilité extrême par rapport à leur pratique religieuse, mais qui mettent leurs enfants ici chez Mamie Rimi. C'est ça. C'est vrai. Une marque déposée. Mamie Rimi. Mais vous ne pouvez pas savoir, tous les enfants parlent de Mamie Rimi, et si elle tousse, ils éternuent tous, et si elle est fatiguée, ils sont tous inquiets. Et cette dame qu'il y a dans cette école, très honnêtement, j'ai fait d'autres écoles, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Merci. Alors, messieurs les responsables nationaux, faites en sorte que ces écoles vivent. On donne de bonnes conditions à nos enfants pour évoluer dans de belles conditions et de belles perspectives dans l'avenir. Enregistrer ce qu'on dit, surtout quand on réagit à ce qui vient d'être dit. Je voudrais d'abord remercier les enfants. Vous avez très bien chanté. Et mieux que ça, vous vous tenez très bien. Je ne sais pas comment ils font ici pour vous expliquer tout ça, parce que moi j'arrive pas avec mes propres enfants. Donc, vraiment bravo. Et je trouve formidable de nous retrouver ici. Je voudrais remercier... Je vais arriver à vous dans quelques instants. Là, évidemment, ce que j'ai découvert en passant, là, c'était assez étonnant. Mais je voudrais dire, Madame Benatar, une petite chose. C'est que, je me disais, les rabbins ont toujours une faiblesse. Quand on morigène les fidèles qui viennent à la synagogue, en fait, on ne parle pas aux bonnes personnes, puisqu'on parle en disant c'est un scandale les gens qui ne viennent pas à la synagogue, mais à qui on le dit? On le dit à ceux qui sont là, ceux qui viennent. Qu'en fait, il faut juste mesurer. Et vous avez raison de rappeler l'importance des écoles en général, de celles-ci en particulier, mais vous le faites à des gens qui ont fait le choix de venir ici. Et d'ailleurs, votre parole aurait eu plus de poids encore si vous étiez venu la défendre au moment de mon élection, au moment de l'élection du président du consistoire à Paris, parce que c'est justement de ces connaissance du terrain dont on a besoin. Et, permettez-moi de vous le dire, de ce que peuvent apporter les femmes en particulier. Je me suis battu, non, pas de problème. Je vous avais rencontré ici à Marseille, je sais ce que vous faites au niveau de la cache-route, mais c'est dommage de ne pas venir défendre ces convictions qu'on a senties fortes. De venir les défendre à Paris, je crois que c'est important, et pas uniquement au moment des votes, même si... Je sais la mobilisation qui a été la vôtre ici, localement et régionalement. N'empêche que cette parole-là aurait été importante aussi à porter dans ces moments et dans toutes les activités du consistoire. Maintenant, oui, je crois profondément dans ce qui se passe ici pour garantir le futur de la communauté. Et je vais vous dire qu'avec Madame Rumi, quelque chose d'incroyable s'est passé. J'ai vu la photo de Rav Gershon. Et moi, je viens de l'endroit où elle a connu son mari, où elle a commencé à vivre avec son mari. Ça s'appelait le château de Clairbel. Exactement. Clairbel.
À Triport. À Triport. Et la Yeshiva, et ce mouvement Novardos, qui est un mouvement dont je viens, est un mouvement qui a gardé le côté, je dirais, loin des sunlight, avec une forme de frugalité. Oui, les choses n'étaient pas parfaites. Oui, quand je raconte à mes enfants dans quoi je vivais, eux qui n'ont qu'une seule obsession maintenant, c'est est-ce que la Fiat dont ils rêvent, elle sera Abarth ou pas Abarth, ce qui est déjà une question en soi, vous voyez, grande question. Et moi je leur disais que vous connaissez en face de ma Missimi, j'avais pas les toilettes à la maison, on devait sortir. Elle aussi, il y avait tout le monde et on était tous au même lot, d'ailleurs c'était probablement les mêmes. On était en face. Au grenier de Fublaine. Eh ben voilà, moi j'étais en bas, au rez-de-chaussée. Donc quand je dis à mes enfants ça, ils peuvent pas l'entendre. Ils peuvent pas l'entendre parce que pour eux, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas ça. Ceci dit, ils n'ont pas tort parce que la Gemara dit dans le Shabbat, qu'est-ce que le bonheur? Un des rabbins dit le bonheur, c'est d'avoir des toilettes à côté de chez soi. Mais nous, on ne peut pas le comprendre, c'est tellement une évidence. Mais quand c'est pas une évidence, là on comprend qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce mouvement de dire le confort, peu importe, on bâtira des écoles. Parce que les écoles, c'est avoir confiance dans le futur. Et tout le mouvement de Marduk a essaimé partout. On parle de Armentières, on parle de Bussière, mais on ne devrait pas oublier toutes les écoles au Saratora qui venaient aussi de là. La Trétoire, Bourg-Arié, les écoles au Saratora, Créteil, Sarcelles, tout ce qui a été fait par Jean-Paul Lamoyenne, qui venait lui de Novardok, qui avait été à un moment porté Guetzed, qui avait été à Guetzed, et ensuite Novardok. Et moi, quand je viens à Marseille et que je fais le choix, Madame Benata, de venir dans cette école, on me propose beaucoup de choses, et que je viens avec le président du consistoire, c'est aussi une façon de rendre hommage non seulement au Rav Rimi et à son épouse, mais de rendre hommage à la tendresse, et je sais le mot que j'emploie, qu'avait le grand rabbin Citruc, paix à son âme, pour le Rav Rimi. La tendresse qu'il avait pour deux écoles en fait à Marseille, celle-ci et Ganami. Ganami qui était son truc. Et donc il me disait, il faut absolument aider. Et moi je me dis, oui, j'ai visité tout à l'heure une autre école, mais celle-ci, elle était la pionnière. C'est celle qui a permis à toutes les autres ensuite d'exister. Alors je vois des redoublants magnifiques, certains ont fait 5 ou 6 premiers GAN, c'est pas grave. Ils ont quand même réussi à faire. On me dit que tu as eu, en termes de nombre d'heures de colle, tu as battu tous les records de cette école, on me dit. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il y était bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on se préoccupe dans une communauté de la jeunesse, on lui garantit un futur. Parce que je vais vous dire quelque chose d'assez troublant. Souvent, on vient, nous les rabbins, faire un discours en disant « c'est formidable qu'un des jeunes, c'est le futur ». Non, non. Les jeunes, c'est aussi le présent d'une communauté. Oui, c'est le futur, mais c'est le présent. C'est-à-dire, comment on donne de l'attention aux petits, comment on leur laisse une place dans les synagogues. Moi, je sais que je m'emporte parfois contre des synagogues qui interdisent aux enfants d'être des enfants. Peut-être de courir un peu, peut-être de crier un peu. Mais écoutez ma modeste expérience. Toutes les synagogues où il n'y a pas des enfants qui crient, qui font un peu de chahut, ces synagogues, elles n'ont pas de futur. Est-ce qu'il faut donner des bonbons aux enfants dans les synagogues? Oui. Et aux rabbins aussi, parce que j'aime beaucoup les régler. Là, j'ai organisé un système dans la synagogue où je prie à Moidonne, où on donnait la mission de s'occuper des bonbons à quelqu'un. C'était plus important que Khatan Torah. Il y avait Khatan Torah, Khatan Bereshit et Khatan Bonbon, Khatan Haribo, on l'appelait nous, parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le cantique des cantiques, des vaches, Vechanav, Tachat, Leshoner. Du miel et du lait sous ta langue. Voilà ce que vous donnez aux enfants. Vous leur donnez du miel, de la douceur, de la tendresse, de l'affection, le sentiment de vivre un judaïsme qui est égal au bonheur. Et vous leur donnez aussi du lait, et le lait c'est la halakha des règles. Et ces règles ne sont pas simplement celles de l'école, ce sont celles qu'elles vont poursuivre ensuite dans leur vie. Donc voilà pourquoi je veux moi vous remercier du travail que vous faites. Vous remercier, chère madame, de garder cet élan qui était celui du Rav Rimi, et de garder cette attention pour chacun et chacune de ces enfants, pour leur donner finalement une autre forme de relations qui ne sont pas celles exclusivement imposées par les proximités des uns des autres, mais qui sont des relations de confiance. On sait que quelqu'un, un enfant, est conditionné par les premières années de sa vie. Il y a sa famille et il y a l'école. Comment on le considère, comment on lui donne une juste place à l'école? C'est ce qui déterminera bien souvent l'aisance et la simplicité qu'il aura dans les rapports avec les autres, dans sa vie tout entière. Donc vous êtes essentiel, et vous avez fait tant, et tout le monde le reconnaît à Marseille. Alors je voulais vous dire, oui, les enfants d'abord, c'est-à-dire les enfants comme une sorte de priorité,
pour l'éducation et pour la communauté organisée. C'est ce que nous avons voulu signifier avec mon ami Viamar, avec mon ami Michel Cohen-Tenouji, avec l'ensemble des rabbins et avec le président du consistoire. Notre objectif, c'est de nous assurer que ce qui se passe dans les écoles est conforme aux espérances qui sont les nôtres. En fait, faire de ces enfants des citoyens totalement engagés, fidèles aux valeurs de la République et fidèles aux valeurs du laïcisme, qui sont comme toujours convergentes. Je vais parler de Claire Belle, j'ai cru qu'elle allait défaillir. Il y avait le pigeonnier. Il la déteste, en entendre. Élie, bien sûr. Monsieur le Président du consistoire central, il arrive. Je vais être très rapide. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que, avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, nous avons eu la chance, l'avantage d'être élu cette année, réélu pour lui au mois de juin et élu en ce qui me concerne le 24 octobre, donc il y a quelques jours à peine. En dehors de la proximité du nom, Chaim Corsia et Élie Corsia, on s'y fera un petit peu partout, mon cher Chaim, dans quelques temps. Vous avez surtout un binôme, un tandem à la tête du judaïsme français qui va agir ensemble et qui va être à votre écoute. Je veux vraiment vous le dire. Et c'était important pour moi, de par tous mes amis marseillais qui m'ont tellement soutenu au cours de ces derniers mois, si j'ose même dire ces dernières années. Je voudrais vous dire que vous aurez l'écoute, sachez-le, où que ce soit, dans chaque école, et notamment dans une école aussi pionnière que la vôtre, vous aurez toujours notre écoute et à chaque fois qu'on pourra être à vos côtés, le grand rabbin et le président, nous serons là. Et moi je voudrais dire un petit mot. Le grand rabbin de France a dit combien les chants avaient été beaux tout à l'heure. Moi je voudrais dire que j'ai eu plaisir à écouter Joachim et Maya. Je pense qu'il y en a un des deux qui finira peut-être avocat. Mon cabinet est ouvert pour un stage. S'ils veulent quitter Marseille pour, on ne sait jamais, pour une partie des études et venir en tout cas pour un stage d'avocat, le cabinet est ouvert. Et je voudrais terminer, chère Madame Rumi, j'aimerais juste te dire un petit mot pour finir. Tout à l'heure, j'ai entendu Maya qui parlait de cette trilogie Chesed, Torah, Tzedaka. Moi, j'étais ému quand j'ai vu ces enfants-là et quand j'ai vu ce passage générationnel. Moi, de mon grand-père était président de communauté, le papa, Lev Shalom, était président de communauté. Je voudrais vous dire quelque chose. Nos rabbinim nous disent toujours la métaphore des fils. Vous savez, un fil, ça peut se rompre. Et nos rabbinim nous disent que lorsqu'il y a 3 fils entremêlés, là c'est bon, on est tranquille. Quand il y a 1 génération, 2 générations, 3 générations, et bien au Hachem, aujourd'hui la 4e génération, on est sûr que ça ne pourra jamais se rompre. On est toujours confiants. On demande Monsieur Cohen. Michel. Monsieur Michel Cohen. Bon alors Monsieur Amar, on ne peut pas se passer de vous. Un petit mot, viens. Après Monsieur Amar. Vas-y. Pardon. Viens, donne-moi les cadeaux à moi. Michel. Wow, c'est pas ton donné là. C'est le maillot de l'OM pour ton donné, c'est quoi? Le maillot de l'OM. Non, du PSG. Mais les deux. Alors, moi, je vais apprendre un chant aux enfants. Elle a le cabinet de son grand-père. Tu reçois les cadeaux avant de parler. Avant de parler. Madame Lévy, vous savez combien je suis heureux quand je viens ici. Vous savez, quand tout à l'heure je suis arrivé, c'est rue Tougisel, je sais, elle m'a dit bienvenue chez vous. Donc je suis chez moi, c'est chez moi ici. Là, vous savez, mes enfants aujourd'hui, ils sont grands, c'est des purs produits de cette école. Et David, avec ses enfants, qui vient prendre des cours. Je dis David, deux pour produire, voilà. Mais c'est sûr que cette école, vous le savez, Madame Rémy, elle est chère à notre cœur. Elle est chère à notre cœur
par rapport à toute cette histoire qu'on a eue ensemble, mais aussi par rapport au Rav Rimi, Zikrouni Bracha, qui a été, c'est lui qui a créé, je vais le dire, le judaïsme à Marseille a été créé grâce à Rav Rimi. Voilà, aujourd'hui, tout ce qui existe ici, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu Rav Rimi qui est venu ici à Marseille. Alors, merci de ce que vous faites. Et c'est pas vous qui allez nous remercier, c'est nous qui vous disons merci. Bien, Joachim. J'ai plus de force à parler quand j'ai ça. Ouais. Ah, et puis ça va être, c'est très spécial pour vous, hein, en plus. Je suis à côté de mon ami Patrick Zemmour, Patrick, hein, pas Eric. Et donc, Patrick m'a dit, tu sais, dans le judaïsme, il n'y a pas du hasard. C'est vrai, il n'y a pas du hasard. Comme par hasard, le grand rabbin de France et le nouveau président du consistoire central sont là, à Marseille, en visite officielle. Et ils viennent aujourd'hui, alors que ce soir, c'est la Askara de Moreno, Verabeno, Ve'ater, Trosheno, Atzadik, Agadol, Papi Rouimi, que j'ai très très bien connu et que je lui dois énormément dans ma vie. Il était la source de ma volonté de changer un peu les cours des choses à Marseille. Il y a 24 ans maintenant. Et il venait chez moi à la maison, au bureau. J'étais chez lui beaucoup de fois. J'étais collé jusqu'aux dernières minutes de sa vie à ce grand tzaddik. D'ailleurs, c'est pas par hasard, si on parle du hasard, que mon fils Aviel, qui est le produit des institutions franco-hébraïques, la semaine dernière, m'a envoyé des photos de Kever du tzaddik, la semaine dernière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il m'a dit, papa, je vais pèleriner de nouveau. Et puis, ce matin, tôt, je parlais un petit secret. Sachez que Mamie Rouimi fait partie des personnes avec qui je communique par WhatsApp presque quotidiennement. Presque quotidiennement. Vous pouvez applaudir Mamie Rouimi, oui. Oui. Et on échange beaucoup de choses, n'est-ce pas, Mamie? Exactement. Et donc... Parce que je vous dois beaucoup. Non, moi, vous ne me devez rien du tout. C'est le contraire, oui. Et mon fils, et elle me dit ce matin, tu sais, ton fils m'a appelé la semaine dernière devant le Kever pour lui dire, prie, fais, dis ce que tu as envie, voilà, le portable, il est sur le Kever. Ça, il ne me l'a pas dit. Mais il faut que vous sachiez une chose, et je ne vais pas être long parce que je peux parler pour la Saaskara tous les ans d'ailleurs. Depuis, on prenait la parole pour dire un peu des qualités du tzaddik. Mais moi, je voudrais résumer en une phrase notre présence ici. Si nous sommes ici, et d'ailleurs, sachez que nous organisons ce voyage de nos dirigeants, premiers dirigeants nationaux de judaïsme français. On co-organise le consulat régional et le consulat de Marseille ensemble pour ces 2 jours de visite officielle. Le seul endroit où les deux veulent que ça se passe, c'est ici. Après, chacun il choisit des endroits. Hein. Le seul endroit où les deux, c'est comme si je reçois une invitation de mariage et du khatan et de la kala. Des deux, j'ai double invitation. Et pourquoi tout ça? Parce que, et là je m'adresse au grand rabbin de France et à notre nouveau président du consulat central, qu'on lui souhaite, Be'ezrat Hashem, une grande atzlacha, parce qu'il a énormément de chantiers à faire. Be'ezrat Hashem, nous serons tous là pour l'épauler, pour l'aider, pour le soutenir. Amen. Amen. Je veux leur dire la phrase suivante. Ici, dans ce lieu, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants de la communauté juive de Marseille et de la région sont passés par là. C'est un endroit où nous avons, même pour Yosef, un couple avec les enfants, avec les enseignants, avec tout le corps
de l'équipe, toute l'équipe enseignante. On fait des choses, des miracles inimaginables. Mes enfants, mes petits-enfants. Vous ne pouvez pas imaginer, alors que Marseille, il y a 60 ans, puisque ici, la date d'ouverture des institutions franco-hébraïques, c'était 1960, n'est-ce pas? Exactement. 1960. C'était le Midbar, c'était le désert, il n'y avait rien. Et Papi Rouimi, qui était un homme d'affaires, tout l'argent qu'il gagnait, c'est uniquement pour ici. Pour ici. Donc, nous devons notre existence en tant que juifs à ces institutions. Et ça, quand ma mère me dit vous me devez rien, le contraire est vrai, parce que Béhémet et Be'ezrat Hashem, on fera tout pour que ces institutions continuent à prospérer et continuent à exister et à donner encore plus de bonheur et de bagages pour nos enfants et nos petits-enfants pour que demain ils continuent à être des bons juifs. Amen. Merci, merci, monsieur. Mourad Rabotaï, cher grand rabbin, et cher président du consistoire central, je voudrais dire à mon tour combien c'est vrai, puisque je suis venu élève ici en 1970, quand j'avais l'âge de 14 ans. J'habitais à Rabat, la capitale du Maroc, toujours dans la joie et jamais rabat-joie, la rue de Marseille, 18 rue de Marseille. Et le Rav a envoyé un émissaire, ambassadeur, booster, doubleur, qui m'a enlevé, arraché de là-bas pour m'amener ici à l'école pour jouer du football. Parce que je voulais devenir footballeur. Comme vous d'ailleurs, vous aimez beaucoup le foot. Non, moi j'ai réussi. Finale interrégionale. C'est incroyable. Et donc le 18 juin 1978, je me suis joint à mon conjoint, la fille du Rav Myriam, Baruch Hashem, grâce à ma belle-mère. Absolument. D'ailleurs, Messi, on avait oublié les maillots, on a joué avec des maillots verts et blancs rayés. C'est vrai. Comme la chemise que vous portez. Non, ça c'est bleu et blanc. Et notre belle-mère, notre père nous a accueillis, comme d'ailleurs elle a dit Maya et Paloma et Joachim, par Ahavat Hesed. C'est-à-dire l'amour gratuit. On était reçus ici, élevés, blanchis, nourris, il y avait de tout, Ahavat Hesed. Mais pourquoi vous avez choisi, monsieur le grand rabbin, Haïm et monsieur Eli? Pourquoi vous êtes ensemble maintenant? Parce que les initiales que vous portez, Aleph et Het, c'est Ah, frère. C'est Ahavat Hesed. C'est les initiales de l'amour. C'est pourquoi vous êtes ici. Parce que c'était une école où lorsque Papi Rouimi a ouvert ici, c'était des garages. Ils sont des garages, c'est vrai? C'est incroyable. J'avais envie de rêver un garage. Mais c'est des garages. Et les gars qui étaient dehors ici, les voisins, ils étaient en rage. Est-ce que lui, il va créer dans les garages une école? Mais comme il vient de Novardok, il vient de Rabbeinu, il vient de Sava, Rabbi Yosef Youssel Minovardok, qui a écrit Madragat Adam, on n'est pas mitpa'el de ce que l'un l'autre, mais toujours avec gentillesse, avec politesse, avec amour. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous venez aussi, parce qu'il y a deux frères. Le Rav Eliaou, qui est décédé, mais il a laissé un frère, qui s'appelle Hanania. Aleph Het, Eliaou, Hanania, mon frère. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous venez, vous, Eliaou et Haïm, ici. Korsia, le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord qu'il faut rester en accord avec l'âme miséricordieux. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous êtes là avec une âme et vous insufflez quelque chose de particulier, vous deux, dans la simplicité. Le Rav était une personne très très simple. C'est pourquoi son âme a brillé, pas seulement à Marseille. Elle a brillé de partout. Elle a brillé, elle a fusé, elle a diffusé, elle s'est amplifiée. Son luminaire a fait énormément de choses dans la ville. Ça, c'est la petite école, mais le sabbat de Novardok a dit Im en gdaim en tiashim. S'il n'y a pas de petits moutons, on ne peut pas créer les veaux, ni les génisses, ni les taureaux, ni
Et c'est pourquoi vous êtes là. On a choisi de vous amener ici, pas seulement dans un GAN normal. Vous n'êtes pas vétérinaire. Hein? Non, non, je suis pas. NGD, NPHM, s'il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de veau, ça c'est sûr. C'est sûr. Ok, mais c'est pour ça, il ne faut pas être logique comme le vétérinaire. Pour ça. Donc la halakha, elle est comme Rabbi Hiya. Oui, voilà. C'est vrai? Pour ça que Rabbi Hiya, il a dit, comme Rabbi Hanina et Rabbi Hiya, ils discutaient qui va être, si la Torah venait qu'à s'oublier, qui allait la rendre? C'est qui? Rabbi Hanina dit, je vais la ramener avec la pensée, la philosophie, avec le pilpoul, ce qu'on appelle dans le Talmud. Et Rabbi Hiya, il dit pas du tout. Il a dit avec l'étude des enfants. Je vais aller chasser des cerfs. Je suis chaud avec les cerfs. Je fais quoi avec la viande? Je la donne aux pauvres. Parce qu'avant d'étudier la Torah, il faut d'abord le Hesed. Je la donne aux pauvres. Et après, j'étudie la Torah. Parce que le Hesed, c'est la Torah. Torah Hesed al Leshona. Et comme qui est la halakha, comme qui le Talmud a tranché, Amar Rabbi, qui est Rabbi Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nassib, Gedolim Maaseh Hiya. Sont grands les actions de Hiya. Regardez les initiales. Gedolim Gimel. Maaseh Mem. Hiya Het. Gemilut Hasadim. Lorsqu'on fait Gemilut Hasadim, on réussit. Le Gmah, c'est le Gmah. Gedolim Maaseh Hiya. C'est incroyable. Et donc nous, Baruch Hashem, on s'est inspiré. Et à notre tour, nous aussi, on diffuse des cours Baruch Hashem. Vous pouvez nous écouter sur YouTube. Rouyetiv Lanou. Remettez-vous là nous, ou YouTube là nous. Donc, avec l'aide de Hachem, puisse l'Éternel donner une grande bénédiction à ma belle-mère, parce que toujours, j'allais dire à ma belle-mère quelque chose d'extraordinaire, qui a 2 lettres, toujours qui suivent une personne. Chaque père, chaque maman, il y a 2 lettres. Quand naît le petit garçon, comme aujourd'hui, c'est incroyable, et il est né un garçon qui s'est appelé, comment? Aaron Raphaël. Tout à l'heure, on a appelé Ashley et Raphaël. Mais les initiales de Aaron et Raphaël, Aaron c'est le Shalom. Parce que le Shalom c'est le guérisseur, Raphaël. C'est les initiales Aleph Resh, Or, Eliaou Rumi. C'est ça qui est là. C'est ça, on fait toute la beauté, parce que tout de suite en avant, en préparation. Alors il y a 2 lettres, Madame Rumi, qui nous suivent toujours. Voilà. Brit Mila, BM. Brit Mila, après à l'âge de 13 ans, on fait Bar Mitzvah. Et après, quand on se marie, BM, la belle-mère. Voilà. Surtout, ça s'appelle Mercedes. Il faut que tu la supportes, la belle-mère. Non, non, je la supporte. Baruch Hashem, ne vous en faites pas. C'est elle qui me supporte. Alors, merci à vous. Merci à tous nos amis. Merci à Be'ezrat Hashem. Sauf que le Rav Rumi, il arrose de partout, mais il surveille où ça pousse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Merci à... Voilà, à votre amour, à votre générosité pour venir et embellir nos écoles. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci.